vas-tu? Ça va bien? T'es partout? Et je vois qu'il te court après, hein? Il est au film, fais gaffe. Ouais, non, mais il sait, il n'y a pas de problème. Alors, ben dis-moi, je vois que je suis pas le seul à venir te voir, hein? Toi, tu as vraiment un truc sur ta vie, hein? Là, Tu peux pas dire le contraire, hein? Je savais pas que tu le connaissais. c'est Paul qui connaît tout le monde. Ouais, bah écoute, toi, c'est tout. Non, c'est pas pareil, c'est... Quand tu veux parler de Paul, il te dit non. Moi, parle-moi de Jésus, parle-moi de Dieu. Eh oui, parce qu'il n'y a rien de plus important, il a raison. Parce qu'on pense à toi. Tu sais, c'est ça l'amour. C'est de dire la vérité, pas vrai? C'est vrai. Parce que dis-toi bien que le jour où on va mourir, ça sera trop tard. Hein? Parle pas oui. de ça. Eh oui, ben si, justement, il faut parler de ça. Quand je suis tout seul, je parle que de ça. Donc quand je suis avec vous, j'aimerais qu'on parle de la vie, qu'on soit ensemble. Mais la vie, justement, ton corps, il va mourir. Mais ça, tant mieux. Parce que tu as remarqué, avec l'âge, on se regarde même plus dans le miroir. Parce qu'après, on a les rides, les machins, les choses. Mais ton âme, elle, qui maintenant, elle est vivante en toi, ton âme. Eh ben, ton âme, là, elle va pas mourir, elle. Ouais. Quand tu auras compris ça, On fait partie d'un tout. tu mourras jamais. Nous, on est immortels maintenant, ça y est. Notre corps, ben, en fait, on va changer de tente. C'est comme si on habitait dans une tente. Et quand on meurt, eh ben, on passe dans une autre dimension. On va rejoindre celui qui a fait toute cette beauté. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et toi, et on t'invite. Regarde, moi, je savais pas que tu le voyais. Combien de fois je t'ai vu? Combien de fois tu l'as vu? C'est comme si Dieu, il te court après. Et il te dit, attends, mon ami, tu sais pas quand tu vas mourir. Je veux aimer, Laurent, je veux aimer, mais j'ai trouvé la femme que je veux, mais elle m'a dit non et tout. Eh oui, mais écoute, ça c'est un détail, même si... Mais non, c'est pas un détail, c'est le détail insolent qui est primordial dans ma vie. Mais même si je te souhaite vraiment de tout mon cœur Merci. de rencontrer la femme que t'aimes et qui t'aime, C'est fait. les deux, Elle m'aime aussi, mais... même ça si tu veux, déjà ça va finir un jour quand vous allez mourir, mais même ça, si vous vivez comme tout le monde, ça va s'arrêter. Même 5 minutes, ça m'irait. Si vous mettez pas Dieu en premier dans votre couple, Ouais, mais je pense que je sais pas. Ouais, je comprends. Merci Laurent en tout cas, merci beaucoup. et Dieu il dit quoi? Venez à moi, Ouais, vous qui êtes fatigués, ouais. vous qui êtes chargés, vous qui vous faites du souci, vous qui avez des problèmes, venez à moi et je vous donnerai la paix. C'est ça dont tu as besoin, de la paix de Dieu, pas de la paix du monde. En fait, si tu me trouves que j'ai un peu de blocage, d'immobilisation dans ma vie et tout, c'est parce qu'en fait j'ai senti la présence de Dieu et que quelques heures à peine après, on m'a mis en psychiatrie de moi, pour aucune raison. Et Donc tu sais ça quoi? me bloque, tu vois, Tu sais quoi? C'est traumatique un peu, c'est traumatisant. Ouais, mais ils ont fait pareil à Jésus, hein. Tu crois quoi? C'est ça le délire, tu vois. Eh ben, peut-être que ça veut dire, peut-être que ça veut dire que tu es comme lui. Paul, ramène Jésus avec toi. Je dis, si je ramène Jésus avec moi, j'ai peur de finir en psychiatrie encore une Et fois. ils ont fait pareil à Jésus. Et ouais. Ils l'ont mis sur une croix. Et ouais, c'est ça. Le Attends, ils ont mis des clous là. C'est pas lui qui s'est mis tout seul. Ils ont mis une épine sur la tête. Et ouais. Ils l'ont massacré. Tu sais tout ce qu'il a fait, lui? Il a dit pardonnez-leur, ils savent pas ce qu'ils font. Il a fait que du bien autour de lui. Ouais. Attention, il a aussi été en colère contre le mal. Hein. Mais Attention, il a intérêt, contre les hypocrites religieux que tu vas trouver dans toutes les religions. Tout ça de l'époque, Tu connais l'histoire, ouais, tu vois? J'ai vu celui de Scorsese, le film, celui de Mel Gibson. Ils l'ont massacré. Ils l'ont mis pareil comme toi dans un truc psychiatrique. Ça revient au même. Le monde a essayé de te casser les jambes. Ouais. Mais tu es encore là. Ouais, je suis encore là. Et alors? Et Jésus, il est encore là à t'appeler. La preuve, moi j'ai jamais vu ça. On est là tous les deux. Tu sais, on ne s'appelle pas pour dire tiens, on va là-bas, on va là-bas. Regarde, c'est vraiment alors là. C'est seul de votre côté. Oui, mais c'est comme ça que c'est un évangéliste. On nous appelle des évangélistes. C'est comme ça, on part. Je l'ai pas vu à l'église dimanche dernier. Non, mais moi, les églises, tu sais, j'ai pas le temps. Tu préfères travailler avec les gens qui sont pas de là-dessus, mais qui tombent sur ta page. Non, si tu veux, moi, je lis la Bible. C'est mon livre vraiment que j'aime de tout mon cœur. Et si tu veux vraiment connaître Dieu, c'est le seul moyen. C'est de lire la Bible. Par contre, quand ça parle d'histoire, ils disent fils de Judas, tout ça, machin et tout, j'arrive pas trop à suivre. Mais quand c'est parole de Dieu direct et c'est la généalogie, ça. Et qu'ils disent le caractère de Jésus, la personnalité de Jésus, oui. comment il a été tu sais un conseil. Tu sais un conseil. La Bible, ce que tu comprends, eh ben tu le mets en pratique dans ta vie. Ouais. Ce que tu comprends pas, tu sais, tu seras pas condamné parce que tu n'as pas compris quelque chose, parce que Dieu, il est juste. Bien. Donc occupe-toi déjà de ce que tu comprends.
et mets-le en pratique. Et moi, il y a un verset qui m'a sauté au cœur, qui m'a transpercé le cœur. C'est quand Paul dit que je sois anathème, pourvu que mon peuple soit sauvé. Ce mot anathème, c'est très fort. Parce qu'il est presque là en train de dire, écoute, moi, tant pis si je péris, tant pis si je meurs, mais je préfère que les autres, que mon peuple, y soit sauvé. Je suis du même d'accord. Tu vois, donc pour moi, tu sais, j'aime bien aller dans une église, j'ai rien contre les églises, j'aimerais bien. Voilà, mais le problème, c'est que je travaille dans la semaine. Ah ouais. Et j'ai pas le temps d'aller voir mon peuple pour leur dire, attendez les gars, réveillez-vous, merde, on va mourir un jour tous, et après ça sera trop tard, je veux vous voir au paradis, je veux vous voir avec Dieu, je veux vous voir avec mon Père, je veux vous voir, parce que là-bas, il n'y a pas de temps. On est en dehors du temps. Et il y a marqué qu'il va y avoir les noces de l'agneau, on va avoir un repas, on va être tous ensemble. Parce que la vie, elle est pourrie, et ça, j'ai pas besoin de te le dire. Il y a trop de bitume. C'est vrai, tu comprends? Alors, moi, plutôt que d'utiliser, tu vois, le samedi matin, regarde, je suis là, le dimanche matin, pareil, je vais dans la rue parce que je sais que je vais rencontrer quelqu'un et je vais lui annoncer l'évangile, je vais lui annoncer la bonne nouvelle. Et pour moi, ça n'a pas de prix. J'en ai assez de la connaissance. Tu vois, j'ai eu le privilège de grandir dans des églises avec des prédicateurs comme David Wilkerson, comme des grands prédicateurs et tout. J'ai eu tout ça. C'est vrai que je pourrais apprendre, parce que je ne connais pas tout, hein, je pourrais encore apprendre beaucoup. Mais attends, c'est comme si moi, j'avais à manger dans mon assiette et qu'à côté de moi, il y a un homme qui meurt de faim. Il n'y a pas que la connaissance dans l'église. C'est ce que je dis. Non, mais je sais, il y a aussi la fraternité. Il y a plein de choses, il a raison. C'est ce que je dis. Mais voilà, mais moi, c'est la parole qui m'a parlé. Et quand tu liras la Bible avant tout, c'est un livre personnel. Ouais. À lui, la Bible va lui dire quelque chose. À moi, elle va dire. Mais ça va pas se contredire. Ouais. Mais ce que j'aime bien chez vous, et ce que un mec a dit la dernière fois, c'est que l'église te permet d'être autonome dans ta croyance. Tu es d'accord avec moi? Ah ben normalement, le rôle d'un pasteur, c'est de mener ses brebis. Vous êtes là-dedans. Du fait que vous êtes chacun, Paul a sa version et toi tu as ta version. Oui, mais ça se contredit pas. Et tous les cœurs se rejoignent. Après, les cerveaux divergent parce que chacun a sa personnalité. Après, je sais pas. Chacun voilà. a son caractère. Mais moi, je sais que ce verset qui m'a parlé, tu vois, il m'a vraiment parlé et c'est ce que je fais. Et toi, quand tu commences à lire la Bible, et tu verras, Dieu, c'est pas une pipelette non plus, mais quand tu vas recevoir quelque chose, tu vas savoir. Mais après, il n'y a plus personne qui va te l'enlever du cœur. Moi, je vois des pasteurs qui me disent, il faut que tu viennes à l'église le dimanche, sinon tu n'es pas un bon chrétien. Ils peuvent me dire ce qu'ils veulent. De toute façon, c'est vrai que je ne suis pas un bon chrétien. Il n'y a pas un bon chrétien. Même Jésus, il a dit, quand il y a un homme qui s'approche de lui et qui lui dit, mon bon maître. Et Jésus répond, pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y en a qu'un qui est bon, c'est Dieu. Même Jésus. Donc tu vois, un bon chrétien, ça n'existe pas. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est conscient de son péché, qui est conscient qu'il a échoué face à Dieu, qui est conscient qu'il mérite une seule chose, c'est l'enfer et la condamnation éternelle. Mais la seule différence, c'est qu'un chrétien, il a choisi un avocat qui s'appelle Jésus, qui est parfait parce qu'il est Dieu sur terre, et qu'il a mis toute sa confiance dans son avocat pour être sauvé le jour du jugement dernier. Faut pas croire que ça existe, un bon chrétien. Je suis pas mieux que qui que ce soit. La seule différence, c'est mon avocat, c'est pas moi. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire que je fais n'importe quoi non plus, évidemment. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai qu'au fur et à mesure que tu marches avec Dieu, tu as d'autres désirs que de... Moi, je m'en fiche de regarder un match de football, par exemple. Il n'y a rien de mal d'en regarder un match de football. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien de mal. Ça peut être même bien, mais j'ai une autre passion. Et ma passion, c'est les âmes. Et c'est pour ça que je viens te voir souvent. Non, parce que c'est important. En plus, tu es à l'écoute, donc c'est important. Parce que dis-toi bien que cette vie, elle s'arrête. Et l'éternité, tu sais l'éternité, ce que c'est? C'est pas des milliards et des milliards d'années. Ouais, c'est juste un instant. L'éternité, c'est le seul moment que l'on ne peut pas atteindre pendant notre vivant, c'est-à-dire c'est le présent parfait. Ouais, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Tu es toujours dans le présent. Et ça, on ne peut pas sur Terre. Là, ce que j'ai dit, c'est déjà dans le passé. Et ce que j'ai pas dit, c'est dans le futur. Mais le présent même, là, on n'arrive pas à l'attraper. On n'arrive pas. Eh bien, c'est là qu'habite Dieu. Parce que Dieu, il habite, il est partout, mais il habite en dehors du temps, puisqu'il a inventé le temps. Ouais, c'est ça qui... Alors, on va le rejoindre dans un endroit
où le temps n'existe pas, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, c'est ce qu'on appelle l'éternité. Alors soit tu vas dans les flammes éternelles qu'on appelle, c'est-à-dire que tout le temps... Dans l'éternité mauvaise, quoi, on va dire. Ben, c'est plus que mauvaise, ouais. C'est un endroit où il y a des grincements de dents, où il y a des regrets, où il y a de... Oula, bon. Ça, j'ai compris, ouais. Soit tu vas rejoindre, il y a marqué que on ne peut même pas s'imaginer comment c'est d'être avec Dieu. Tellement que ça nous dépasse. Ouais, ça dépasse. Et ça, la seule chose que tu as à faire, la seule chose, c'est d'accepter ce qu'il a fait à la croix pour toi, de dire voilà, moi je suis un pécheur. Il ne faut pas te le dire avec les lèvres, il faut quand même le sentir. Hein. Tu dis voilà, moi je suis vraiment un pécheur, je reconnais de tout mon cœur, j'ai failli, je mérite qu'une seule chose, c'est la condamnation. Mais je sais que Jésus, il est mort à ma place à la croix et je veux le prendre lui comme mon avocat. Et ça, c'est sincère, il faut que ça sorte de ton cœur, tu comprends? Bien sûr, ça va sortir par les paroles de ta bouche, mais il ne suffit pas de dire comme ça et puis d'attendre des trucs magiques, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà, tu vois, c'est vrai, tu le sens vraiment de toutes tes forces, là, tu dis oui, voilà, c'est vrai que je suis un pécheur, c'est vrai que si Dieu est juste, eh ben, qui me fusille là tout de suite sur place, c'est ce que je mérite. Mais Jésus, il est mort pour moi. Et je veux m'approprier ça pour moi. Je veux le choisir comme mon avocat. C'est pour ça qu'on l'appelle le sauveur. Sauveur de quoi? Sauveur de l'enfer pour l'éternité. Mais maintenant, quelqu'un qui t'a sauvé et qui te demande rien en échange, tu sais, c'est une grâce. Il te demande ni d'aller dans une église, ni d'aller dans une religion. Il ne demande rien. Quelqu'un qui t'a rendu ce service. Quand à son tour, il va te demander un petit service, tu vas lui rendre. Alors, par exemple, la prochaine fois que tu es confronté au mensonge, ça peut arriver. Tu vas dire là, si je mens, personne ne va le savoir, ouf, m'en sors bien. Et puis dans ta tête, tu vas dire, attends, Jésus, il est mort pour moi. À cause de toutes mes bêtises, à cause de mes mensonges là. Je ne peux pas lui faire ça, c'est comme si je lui crachais à la figure. Donc moi-même, c'est pas quelqu'un qui te dit de faire ou de pas faire. De moi-même, je choisis par conscience envers Dieu de ne plus mentir. Et ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu décides, toi, de suivre Dieu de tout ton cœur. C'est-à-dire de choisir à faire ce que tu sais qu'il aime, qu'il approuve, et tu réfutes tout ce qu'il approuve pas, de toi-même. Et ça, c'est la grande différence entre la chrétienté et toutes les religions. Parce que les religions vont te dire, fais ci, fais pas ça, fais ci. Alors que la chrétienté, c'est pas une religion qui te dit, c'est Dieu en direct, dans ton cœur. Parce que tu as remarqué une chose, tu sais que cette fameuse loi morale parfaite, elle est écrite dans ton cœur. Parce que quand tu mens, tu sais que tu as menti. Quand tu voles, tu sais que tu as volé. Quand tu regardes une femme du coin de l'œil, tu sais que tu as regardé là. Il y a quelque chose qui te dit, tu es gêné, ou tu vois, il y a quelque chose qui te met mal à l'aise. Ça, c'est Dieu qui te parle. Ta conscience, au travers de ta conscience. Alors tu as deux solutions. Soit tu écoutes, tu détournes les yeux, tu dis attends, excuse-moi, là, c'est vrai, je me suis laissé aller. Bon, soit tu n'écoutes pas, et à force de ne pas écouter, tu sais, les gens ils te parlent plus, tu les écoutes pas. Hein. Donc Dieu il te parlera plus. Et petit à petit, tu vas t'éloigner encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Ça aussi, avec moi. Et oui, non mais avec tout le monde, il n'y a pas qu'avec toi. Hein. Tu crois que tu es différent de moi? Tu rigoles ou quoi? On est tous les mêmes. On est tous les mêmes. Regarde un petit garçon. On mange tous le même sol sous le même ciel. Regarde un petit garçon. Un tout petit là. T'es pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. T'as remarqué? Il sait les faire de naissance. Hein. Il y a marqué que déjà dans le ventre de notre mère, on est des pécheurs. On est conçus dans le péché. On ne peut rien y faire. De nos propres forces, tu peux essayer de faire tout ce que tu veux. Le péché sera toujours plus fort que toi. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Et ça, c'est le véritable miracle. L'élévation. C'est quand tu te rends compte, attends, zut, je faisais ça, je ne le fais plus, mais j'ai rien fait pour pas le faire. Tout ce que j'ai fait, j'ai donné mon cœur à Jésus. Et oui, c'est lui qui agit en nous. Et ça, c'est la vraie marche chrétienne. C'est pas de rentrer dans les ordres, c'est pas de devenir curé, c'est pas de devenir... Je l'ai compris. Tu vois, mais ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Moi, je ne peux pas dire à Dieu ce que tu as dans ton cœur. C'est que toi qui dois lui parler. Et puis je vais te dire, si Dieu était religieux, ou si Dieu voulait une religion, il nous aurait fait tous pareil. Parce que les religieux, si tu remarques bien, ils veulent formater. Ils prient tous pareil, ils vont tous au même endroit, à la même heure, ils habillent tous pareil, ils pensent tous pareil. Mais attends, si Dieu avait voulu une religion, il nous aurait fait tous pareil.
Alors que là, il nous a fait tous différents. Il n'y a pas deux hommes dans toute l'histoire de l'humanité qui sont pareils. Pareil, ouais. Jamais, même les jumeaux ne Même sont les pas jumeaux, pareils. J'ai pensé aussi. Mais ça montre quoi? Mais justement, que ce que Ça Dieu montre la veut, tolérance, la grande tolérance ça divine. montre que ce que Dieu veut, c'est pas une religion, mais c'est une relation personnelle avec toi. Ah, Et toute sa création, c'est pareil. Les flocons de neige, il n'y en a pas deux pareils. ouais, c'est vrai. Les chats, il n'y en a pas deux pareils. Les feuilles, il n'y en a pas deux pareils. Ah, C'est un Dieu tellement grand, tellement merveilleux. Mais ce qu'il veut, c'est pas que toi tu fasses comme moi. Non, c'est que toi tu aies ta relation avec Dieu. ouais, C'est comme si tu as des enfants. C'est ça les évangélistes. Imagine, on a des enfants et nos 3 enfants ils viennent avec le même poème à nous dire mon cher papa. Non, toi tu as ton enfant, il va venir te dire certaines choses. Ouais. Des fois il va être en colère, des fois il va être dans la joie, des fois il va être dans la tristesse, des fois il est vivant. Tu comprends? Eh bien c'est pareil avec Dieu, tu vas le voir. Tu lui dis ce qui se passe dans ta vie, tu lui parles. Peu importe, même si tu es en colère contre lui, tu lui dis. Mais je te dis, franchement, je te dis la vérité, Laurent. Tu es en colère contre Je lui. suis capable vraiment de tout ce que tu me dis, Ah. d'être un bon évangéliste, ce genre de choses, tu vois. Mais je te dis vraiment, j'ai été traumatisé par cet internement psychiatrique alors que j'ai trouvé la présence de Dieu. Eh bien, J'ai été vraiment traumatisé Par et quoi vraiment j'ai du mal. Par quoi? Par l'internement psychiatrique. J'ai été interné 2 mois pour rien. en plus ils t'ont donné des cachets, non? Ouais. Caché, tout ça. et Ouais, tout. mais... Tu sais, j'étais lumière Hein. et après psychiatrie, je suis devenu ténèbres. Ouais. Et tu n'es pas, Malgré pas moi. resté toute ta vie. T'es Je dehors, sais là? bien, Je sais bien, Paul, mais. Ouais, mais c'est vrai que les médicaments, ils te mais- bastonnent. Hein. Tu sais combien de fois j'étais en psychiatrie? Ah, moi, je savais pas. 6 fois. Ouf, ça se voit. Et je peux te Eh, dire, ça se voit pas? Non, je plaisante. et je peux te dire que les 2 premières fois, j'ai dit ma vie elle est finie. Ouais. J'ai dit c'est fini pour moi. Je croyais que c'était. En fait, je me suis rendu compte qu'à l'hôpital psychiatrique, Dieu était avec moi. Et je pouvais même parler à des gens et ils étaient touchés. Et l'hôpital psychiatrique, c'est pas la fin de ta vie. Ouais, je sais. Et Ouais. en plus, pas la fin de ta attends, vie. il t'envoie quelqu'un qui sait de quoi tu parles. Ouais, je sais bien. Je sais bien. Mais je vais y arriver, les gars, grâce à vous. Je viens dimanche. Dimanche, demain, t'es là? Ouais, À 16h ouais. Demain, dès 16h, je viendrai. Oui, mais attention, c'est pas grâce à nous. C'est grâce à lui. Grâce au frère, hein. C'est grâce à lui. Je sais bien. Grâce à Jésus. Je sais bien. mais Tu vois c'est- ce que tu nous c'est dis, vous, là? les intermédiaires, Attends. quoi, aussi, hein. Ce que tu nous dis là, tu vois, j'ai souffert pendant ma psychiatrie. Et ouais. J'étais lumière, je suis ténèbres. Ouais. Ça, c'est à lui qu'il faut que tu le dises dans tes moments personnels. D'accord. Quand tu es assis sur un banc, Ouais, quand ouais, tu es là. comme je suis là Si, maintenant, ouais. si tu veux, c'est là. C'est là que tu t'adresses à Dieu. Ouais. Mais dans la simplicité de la vie, il n'y a même pas besoin de rien, tu vois. Ouais, c'est Et bien. tu lui dis, voilà, moi, j'ai ce problème qui m'empêche de me rapprocher de toi. J'ai Ouais, ce problème carrément, qui m'empêche carrément. de te voir. J'ai ce Carrément. Tu vois, Ouais. il faut pas avoir peur de lui parler. Ouais. Alors attends, c'est pas une pipelette non plus, hein, Ah, qui je va te sais. dire, oh mon pauvre petit chéri, t'inquiète Ouais, pas, je vais non, faire. Je sais bien que c'est facile. Mais- le truc, Parce que ce qu'il veut, lui, c'est que tu le cherches. Ouais, je fasse des efforts sur le chemin. C'est que tu le cherches. Ouais. Et la foi, eh ben, c'est justement quand tu n'as pas besoin de voir pour croire. Ouais, exactement. Mais pour ça, il faut que tu fasses le premier pas. C'est-à-dire que toi, tu t'assois. Comme tu parles là, pareil, tu dis, moi, la psychiatrie, ça m'a cassé. Mais tu parles à lui. Tu lui dis, ça, c'est un truc qui m'a cassé. Ça, c'est un truc qui m'a... Voilà. Et tu commences, en fait, à lui donner de l'importance en lui parlant. Ouais, plus d'importance que tout. Parce que dis-toi bien une chose. De toute façon, il sait tout. Et ouais. Avant même que tu le dises, il sait déjà ce que tu vas dire. Et ouais. Mais ce qu'il veut, c'est que tu te tournes vers lui. Lui, toutes ces choses, c'est des détails pour lui. Tu sais, il peut t'enlever ça du cœur très vite. Mais il Ouais. peut te le laisser aussi. Il y a marqué que Paul, tu sais, il a prié pour enlever un truc. Ouais, Et Dieu lui a dit, attends, tu contente-toi de ma grâce, ça te suffit. Tu vois, oui. Et pourtant, il y a une écharde qui lui a été mise dans le 1. Il a dit, Paul, à un moment donné, justement pour qu'il reste humble. Parce que, attention, après, il y a des fois, on trucs que risque... je sens comme ça aussi, Des fois, on parce risque que- de se la péter aussi. Parce qu'en fait, il faut rester sur le même pied d'égalité que tout le monde. Donc, c'est ça où on veut t'amener. C'est-à-dire que ça, là, tu t'adresses à lui. D'accord. Tu commences à lui parler. Tu commences à le chercher. Tu commences à méditer. Tu commences à... Voilà, tu vois, tu remplaces tes idées par lui. C'est parce que le plus important, c'est lui, c'est Jésus. C'est même pas... Les doctrines, c'est important, tout ça, c'est important, mais tout ça, c'est lui qui est important.
Et lui, t'en fais pas, tu sais, c'est Dieu sur terre. Donc Dieu, je vais te dire, on peut même pas s'imaginer, donc cherchons pas, ok? Mais tu t'adresses à lui et tu lui dis, voilà, moi, la psychiatrie, moi, ceci, moi, cela. Et lui, tu sais, il a les oreilles, hein? Lui, il a les oreilles, hein? Tu sais, il y a marqué qu'il les a partout, les oreilles, hein? T'inquiète, il va t'entendre. Et petit à petit, un jour passe, 2 jours, 3 jours, 6 mois, 1 an. Petit à petit, il va voir que tu lui donnes de l'importance. Même s'il ne te répond pas, il va dire, attends, regarde lui. Je ne lui réponds pas, je ne lui donne aucun signe particulier, mais il continue à s'approcher de moi. Il continue à me vouloir, il continue à me désirer, il continue à me chercher. Pourtant, je ne fais rien pour l'encourager, mais il continue. C'est Dieu, on est obligé d'être attiré par lui, c'est un aimant. Tu sais, il y en a beaucoup, soi-disant, quand ils arrivent à Dieu, wow, ils ont vu des tas de choses, des tas de machins, des tas de trucs, mais il faut voir la fin de l'histoire. Ouais, c'est ça. La fin de l'histoire, ça sera sur notre lit de mort. C'est là où on pourra dire et partir en paix. Seigneur. Tu vas partir sur un lit. Oui, voilà, façon de parler. Non, mais voilà, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de... Tu peux trouver des gens qui ne croyaient pas en Dieu, par exemple, sur leur mort de lit, sur leur lit de mort, tu sens la peur, la crainte, ils savent où ils vont déjà. Et puis par contre, tu as des croyants, ils sont là, ok, ben écoute, alléluia, je m'en vais, enfin. Enfin, je m'en vais. Enfin, je vais te rejoindre. Le but, le plus important, c'est la fin. Tu vois? Alors vas-y mon ami, n'hésite pas, n'hésite pas. Mais attention, hein, si on n'a pas dit que ça y est, tout allait devenir rose et tout allait... C'est pas ça, hein. Mais déjà, ça aide. Donne-toi un but dans la vie, c'est de trouver Dieu. Ouais. Amen. Moi je crois même. Tu te rends compte tout ce qu'il t'a dit là? Ah, on a balancé Il la vérité. t'a dit pas mal de choses, hein? C'est clair. Mais tu vois, c'est la passion, ça. Ouais, c'est ça. Hein? Mais moi je crois que le but de la vie, pour chaque homme, chaque femme, c'est justement ça. C'est pour ça qu'on vit, c'est pour se réconcilier avec Dieu, c'est tout. Tout le reste, c'est le but. On a un temps déterminé, chacun. Ça peut être 80 ans, ça peut être 10 ans, on a un temps déterminé. Où Dieu a dit, voilà, tu as ce temps-là pour me rencontrer et pour te réconcilier avec moi. Pour moi, c'est pas écrit ça particulièrement hein, dans la Bible ni rien. Je pense des trucs aussi, mais je pense que voilà, je pense que c'est vraiment la raison de vivre, le but de la vie, c'est de rencontrer Dieu et de se réconcilier avec lui pour pouvoir continuer après. C'est aussi simple que ça, parce que sinon, c'est quoi? Regarde, sinon c'est quoi? On mange, on dort, on fait des enfants, on travaille, on meurt et c'est fini? Non, c'est pas intéressant. Il y a bien quelque chose. Ouais, il y a quelque chose. Il y a bien quelque chose. Eh ben voilà. Ton prénom? Alors ma famille m'a appelé Tarak. Tarak? Tarak. Qu'est-ce que ça veut dire ça? T-A-R-A-K. Ça veut dire grand voyageur conquérant. Ok. On est tous des voyageurs. Ouais. Et on doit conquérir quelque chose. Exactement. Tu vois, tu as un nom prédestiné. Tu vois, Tarak, je vais te dire quelque chose. Hein. Dieu, il n'aime pas l'impureté. Il faut que si tu veux marcher avec Dieu, il faut que tu cherches la pureté. La pureté sexuelle, la pureté dans tes paroles. Mais c'est beaucoup sexuel pour les hommes. Faut pas que tu crois, tu peux dire des choses mauvaises avec ta bouche, et puis Dieu, il fait comme s'il n'entend pas. Hein. Des fois, il faut faire attention à ce qui sort de ta bouche. Parce que Dieu, il est saint. Il aime la pureté, il aime la droiture. Moi, je suis pas... C'est pas une leçon que je te donne. Non, c'est bien. Je suis un homme. Tu témoignes. Je suis un homme comme les autres. Ouais. Mais fais attention. Fais attention. Si tu veux que Dieu marche avec toi, il faut que toi, tu sois honnête. Hein? Il faut que tu fasses attention au péché. C'est sérieux. Et si tu prends Dieu au sérieux, Dieu il va marcher avec toi. Il va t'aider. Dans tous les domaines. Hein? Voilà, c'est quelque chose que je voulais te dire aussi. Merci Paul. Hein? Voilà. Et je vais te bénir. Tout ce que tu as entendu là, c'est pas pour rien. Tu es venu la dernière fois à l'église, c'est pas pour rien. Parce que Dieu te cherche. Hein? Voilà, Tarak. T'as une Bible au moins? Oui, j'ai un Nouveau Testament. Tu m'as passé la Bible la dernière fois, mais j'ai eu des problèmes familiales, donc j'ai tout quitté, mes affaires, mon matériel, donc j'ai plus la Bible, mais on m'a passé dimanche dernier un Nouveau Testament. Ah. Ouais. Ah, mais c'est bien. Ouais. C'est Rodrigue qui te l'a donné. C'est Rodrigue qui m'a donné, ouais. Ça parle un peu d'histoire et tout, mais je suis T'es où là? Tu loges où là? Là, je suis au logement sans abri à la rue de l'Horloge. Je suis avec 2 gars. Au foyer là? C'est compliqué, ouais. Ouais. Ouais, c'est compliqué. Ouais.
Ouais. Mais Tu, bon, tu permets qu'on prie pour toi? bien sûr, carrément. Tu pries, ça te dérange pas, Laurent? Vas-y, vas-y. Moi, je prie vraiment que le Seigneur se révèle à toi dans ton cœur, Amen. qu'il t'accorde le désir de ton cœur, qui te permette de grandir et d'entrer dans la foi. Avant toute chose, Seigneur, je te demande vraiment d'intervenir aussi dans cette situation, que tu te révèles à lui comme son Sauveur et son Seigneur, que tu lui permettes de se détourner du péché définitivement et complètement, afin qu'il puisse entrer dans sa destinée éternelle. Sois béni, mon ami, sois béni. Amen. Tu sais, le Seigneur, il n'est pas sourd. Merci les gars. Oui. Gloire à Dieu. Merci Paul. Gloire à Dieu. Merci, Il n'est pas Laurent. sourd, le Seigneur. Et dis-toi bien une chose. Tu vois, Jésus, c'est Dieu sur terre. Ouais. Et pourtant, c'était un SDF. On m'a dit ça. C'est pas qu'on t'a dit, c'est que c'est écrit. Ouais. Lui-même, il le dit. Les renards, ils ont une tanière pour aller dormir. Les oiseaux, ils ont des nids. Mais le Fils de l'homme, il n'a aucun endroit pour reposer sa tête. Et pourtant, il est Dieu sur terre. Tu ne trouveras pas Dieu dans un palais. C'est un SDF. C'est-à-dire qu'il ne fait pas partie de ce monde. Il est d'un autre monde. Il ne fait pas partie de ce monde. Et il nous invite à rentrer dans son monde. Donc, que tu sois à la rue, ce n'est pas un obstacle pour lui. Ouais. Tu comprends? Ça veut peut-être dire même que tu es plus près de lui que ce que tu penses l'être. Ouais. Et oui, non, mais il faut voir les choses un peu spirituellement. Ouais, ouais. Pourquoi? Parce que tu n'es pas accepté par ce monde. Ouais. Parce que tu n'arrives pas à te faire une place dans ce monde. Ouais. Parce que tu n'es pas la conscience de ce monde. Parce que t'as pas tu fais pas partie de ce monde. Ouais, j'ai rien à voir avec ce monde. Ouais. Ben oui. Ouais. Mais Jésus aussi, il n'a rien à voir avec ce monde. Donc, sans le savoir, tu es beaucoup plus près de lui que ce que tu penses l'être. Ah, Eh oui, c'est pour ça peut-être qu'il nous envoie, tu vois, les renforts. les renforts. Ouais. Pour te dire, Tu attends, viens de- Ah non, tu viens pas toi demain. ne t'imagine pas que tu trouveras Dieu au Vatican, dans un palais, machin, ou... Non, Non, c'est bien. Moi, je l'ai trouvé. Tu sais quoi? C'était à la rue. il n'a pas choisi ça pour venir Oui, sur c'est Terre. ça. Il a choisi, tu sais quoi? Tu sais ce qu'il a choisi pour venir sur Terre? Un homme et une femme qui étaient seuls. Et plutôt que d'aller dans un hôtel, tout le monde les a refusés. Ils ont été obligés d'aller dans un endroit où il y avait des animaux pour donner naissance Dans une étable. à Dieu sur Terre. Tu Voilà. te rends compte? Qui il a choisi? Mais attends, mais il aurait pu faire autrement. Il aurait pu venir sur un cheval, avec tous les anges autour de lui, les drapeaux, les trucs, les trompettes, les épées, les machins. Il aurait... Attends, il est Dieu, il peut faire ce qu'il veut, tu rigoles? Non. Ils lui ont dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Votre femme, elle est enceinte. Il n'y a pas de place, monsieur, désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça y est, non, c'est plein là. Il y a plein de clients déjà. Il n'y a pas de place pour vous. Non, il n'y a pas de place pour vous. Rentrez pas. Non, non, il n'y a pas de... Ah ben écoutez, si vous voulez, là-bas, il y a un âne, un bœuf, il y a des animaux, il y a un peu de paille, il fait chaud. Allez là-bas, franchement, c'est le seul endroit que je peux... Tu vois? Ouais. Hé, quand tu les vois tous, tu sais, les évêques, les machins, les choses, Ouais, les trucs. c'est vrai Dans que toutes c'est- les religions, c'est pareil. Hein. Tu sais, il ne faut pas croire, chez les musulmans, c'est pareil. Hein. Tu les vois tous là, ils sont bien, machin. Mais Dieu, il n'est pas là-dedans, lui. Dieu, il est dans une étable. Tu sais ce que c'est d'être dans une étable? Tu as déjà été dans une étable? Ouais. Comment ça sent? Hein? Surtout, bon, là, encore le soir, normalement, c'est un peu propre, mais le matin, il faut nettoyer parce qu'il y a les odeurs de la bouse de vache, de la... Ouais. Tu vois, c'est là où il est venu, Dieu. Tu sais pourquoi faire? Pour te sauver à toi de l'enfer. Tu vois? Hé, t'es plus près de Dieu que ce que tu crois l'être. C'est pour ça que quand j'ai été super près de lui et que lui a été à ma droite, j'ai dit c'est bon, limite le monde est à moi, quoi. Le monde est à moi et Jésus est là et Dieu est là, tu vois. Hein? Mais on m'a arrêté, on m'a mis en psychiatrie et ça. J'ai dit pourquoi vous faites ça les hommes? Vous m'empêchez de devenir moi-même. Ils m'ont pas reconnu. Je suis sûr quand ils m'ont vu, ils m'ont pas reconnu. C'est normal, j'ai été changé par Dieu. Mais ça, c'est pas grave. Mais tu sais, quand tu lis la Mais ça Bible, reviendra, mais moi j'ai confiance. Hein, ça quand tu reviendra. lis la Bible, c'est pour ça qu'il faut lire la Bible. La Bible, il y a des histoires dedans, d'hommes, de femmes qui ont vécu certaines situations. Et tu verras qu'il y a des hommes qui ont vécu des choses complètement terribles. Complètement terribles.
Ça les a pas ni empêchés. Ça les a pas empêchés de retrouver Dieu. Quelque part, c'est même, je ne vais pas dire une preuve, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais c'est même une marque caractéristique des saints hommes de Dieu, des vrais. Il y en a beaucoup qui ont fini sur les bûchers. Il y en a qui ont fini écartelés. Il y en a qui ont fini noyés. Les apôtres, tu sais comment ils sont morts? Il y en a qui ont été crucifiés à l'envers. Il y en a, les premiers chrétiens, brûlés vifs. Brûlés vifs, ils les mettaient comme des torches humaines pour éclairer la ville. L'autre, dépecé, écartelé, scié. Ça, c'est la vie du chrétien. Et il y a le maire de Lyon, la ville de Lyon, à l'époque des Romains. À l'époque des Romains, il y avait une grande persécution. Et dans les arènes, parce que, attends, aujourd'hui, la persécution, bon, c'est terrible. On peut pas comparer une persécution à l'autre, d'accord? C'est impossible. Mais à l'époque, toi, ta femme, tes enfants, ton bébé qui venait de naître, on te mettait dans une arène avec des lions en face. Et tout ce que tu avais à dire, ok, je renie. C'est le seul mot que tu avais à dire pour sauver ta famille. Attends, en face, tu as des lions. Parce que là, on parle, c'est facile de faire le beau et de dire... Résumer, tu vois, Alors attends, laisse-moi aller jusqu'au bout. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est facile ce que je te raconte. Mais mets-toi bien dans le bain. Tu as des lions en face. Et le père de famille, il est là, il n'a qu'un mot à dire. Tu sais, il peut dire le mot, après être libéré, et puis après retourner dans la foi. Hein. C'est excusable. Tout le monde va dire, oui, tu as eu raison, il faut être sage et tout. Moi, tu vois, eh ben non. Il garde le mot. Il ne dit pas le mot. Toute la famille dévorée par les lions. Et attends, le maire de Nice de l'époque, un Romain, tu vois, quand il a vu ça, il a dit, moi, le Dieu de ces gens, je veux ce Dieu-là. Et il est descendu dans l'arène, et ça c'est historique, hein, il est descendu dans l'arène, pourtant c'était le maire, à l'époque le maire de la ville, là, c'était l'Empire romain, hein, eh ben, il est descendu pour se faire dévorer par les lions aussi, pour avoir le Dieu de ces gens. On n'a jamais promis. Ce qui t'est arrivé dans l'hôpital psychiatrique, eh ben, c'est déjà, tu vois, un signe de persécution. Si ce que tu dis c'est correct, que tu as rencontré Jésus, tout ça, et qu'après on t'a fait, ça fait partie de la persécution. Il ne faut pas t'étonner si tu as des choses bizarres qui t'arrivent. Ça fait peur, c'est des gens qui sont censés m'aimer qui ont fait ça. Qui c'est qui t'a dit ça? Il n'y a aucun homme qui est capable de t'aimer. Pour savoir si un homme t'aime, tu regardes la loi de Dieu, les 10 commandements. Et tu verras qu'il n'y a aucun homme qui est capable d'aimer. Sans Jésus, bien sûr. Aucun. C'est toujours des intérêts. Des intérêts. Au hôpital psychiatrique, t'es qu'un numéro. Hein. Puis eux, il faut bien qu'ils travaillent pour être payés. Hein. C'est un peu ce qui s'est passé avec le Covid. Hein. Prenez les vaccins, prenez les vaccins, prenez les vaccins. Ils s'en fichent royalement de toi, de moi, de si on va mourir ou pas. Ce qui compte, c'est que le chèque, il parte à Pfizer, là-bas, dans les laboratoires. Non, mais c'est peut-être un acte de persécution. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Tu vois? C'est pas, ça y est, j'arrive dans le monde, je vais conquérir le monde, ça y est, j'ai Jésus. Quand j'ai senti la présence de Dieu, que le monde m'appartient, en fait, c'est que... C'est peut-être là l'erreur que tu as fait. J'ai toujours eu bonne envers Dieu et que Dieu m'a fait naître en moi. Eh ben, c'était justement pour répandre cet amour partout, quoi. C'est l'évangélisation, on appelle ça. Ouais, ben voilà. Eh ben oui, mais tu vois, c'était un bon départ en fait. Puisque tu as été persécuté tout de suite. Et oui, mais là, il faut que tu te relèves. Voilà. Et le seul moyen de se relever, c'est lui. C'est même pas nous ce qu'on peut te raconter. C'est lui. Et ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Est-ce que je peux vous demander quelques pièces de monnaie pour prendre un paquet de chips ou pas, s'il vous plaît, monsieur, parce que j'ai raté mon repas à la quoi? À la VAF. Tiens, voilà, moi, c'est tout ce que j'ai.